Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo. Et oui, c'est pas commun que je revienne aussi rapidement. J'étais super heureuse la dernière fois de faire cette vidéo, de vous montrer à quel point il est important effectivement qu'on est en plein dans cette énergie de faire des vœux. Et je voulais vous partager cette vidéo, pourquoi? Parce que c'est vrai que moi ce matin, j'aime bien discuter avec mes guides très tôt. Moi je suis quelqu'un, je suis une lève tôt. Et c'est le moment où, comme je suis détendue, voilà, je canalise très bien. Et les guides m'expliquaient ce matin, c'est vrai qu'on est tous et tous très nombreux à avoir pensé dans notre vie aux autres, d'accord, mais à ne jamais avoir souhaité faire des choses pour nous. Là, ce qu'on nous demande, c'est de revenir à nous. Et il me disait justement, mais quel est votre vœu? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous au plus profond de vous? Là, j'ai un bébé chien qui est en train de me manger. Je vous présente Réglisse. Regardez ma petite bouille, un petit bébé chien qui mange mes coussins. Est-ce que c'est normal? Ça, vous voyez, c'est ma boule d'amour. Oui, moi aussi, je t'aime, moi aussi. Allez, je te laisse, mais mange pas mes coussins, s'il te plaît. Voilà, donc je reviens à nous. Effectivement, ce qu'on a besoin, effectivement, là, ce qu'on va aller regarder dans les énergies, c'est qu'est-ce que je veux au plus profond de moi. C'est vraiment d'avoir cette question. Et qu'est-ce que je souhaite de plus beau pour moi? Vous voyez, je pense que c'est une invitation à revenir à soi, à revenir en soi. Allez, je regarde quel oracle je vais prendre. J'ai mis les oracles. Alors, j'ai celui-là, le tarot akashique, le tarot des archanges et message des anges. Je vais regarder lequel m'appelle le plus pour notre message de ces jours-ci. Et pour ceux et celles qui me suivent, merci à vous tous, merci à vous d'être là, d'être présents dans ma vie. Moi, ça m'aide énormément de savoir que vous me soutenez, que vous me suivez, que vous partagez. Voilà, moi j'aime vos commentaires. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Florence Maya, je suis énergéticienne et créatrice intuitive. Tout ce que je crée a une haute vibration. Je travaille avec les maîtres ascensionnés, avec les flammes sacrées. Vous pouvez les retrouver dans mes tableaux. Vous voyez, des tableaux avec les flammes sacrées dans mes créations, que ce soit aussi bien pour une carte vibratoire de vos prénoms. Également, pourquoi? Parce que dans notre prénom, on a des vibrations et je me sers pour ça des symboles que nous avons besoin qui se trouvent dans l'oracle des guérisons. Quand même. Il faut quand même savoir que c'est une aide et ce sont des guérisons émotionnelles. Tous les maux de notre corps, tout ce qui se cristallise en nous, ça fait partie aussi de mes capacités d'aller vous aider à vous libérer de vos traumas intérieurs, vos traumas qui ne sont pas libérés, soit de l'enfance, des chocs qu'on a pu recevoir et qui se cristallisent en nous. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer énormément de maux au niveau du corps de différentes façons. Ça peut être des allergies, de la tachycardie et j'en passe et des meilleurs. Donc la carte de votre prénom, j'en reviens à cette carte, elle vous permet quoi? Elle va nous permettre de nous accueillir tels que nous sommes et de nous aligner avec nous. Donc si vous souhaitez acquérir un tableau de libération qui se passe à l'intérieur de nous, qui va vous aider tout en douceur à libérer vos maux, d'accord? Ça peut être également un tableau et un soin. Ça, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis, ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, vraiment, c'est d'aider ce monde, de vous aider, de nous aider à nous libérer enfin de ce qui nous retient à l'intérieur de nous. Je vois beaucoup dans les personnes qui viennent à moi, elles ont énormément de capacités, de possibilités, d'envie, de force, mais vous savez, il y a ce mais Flo, je suis bloquée là, j'y arrive pas. Alors on va voir ensemble, parce que c'est vrai que j'ai cette grande chance d'avoir reçu une intuition qui est très, très développée, un ressenti. Je travaille énormément dans la lecture de vos énergies, dans votre ressenti, et j'ai accès à votre inconscient. Et ça me permet vraiment de voir où se trouvent vos blocages. Et vous voyez, quand je fais une lecture d'un tableau de libération, c'est exactement pareil. On me donne l'information, votre âme me donne vos couleurs que vous avez besoin pour vous libérer, me donne les symboles, parce que je travaille également avec la géométrie sacrée. Maintenant que je mets en plus dans votre tableau pour que ça ait une longue
une plus longue vie dans vos tableaux et surtout une aide très précieuse à aller chercher en vous tout ce qui vous bloque, votre âme va me donner vos couleurs, les couleurs que vous avez besoin pour guérir. Voilà, donc je vous ferai une vidéo où je vais vous parler de qui je suis, de tout ce que je crée et tout ce que je mets à votre disposition. D'accord, je vais arrêter là et je vais en venir au sujet du jour justement. Qu'est-ce que je veux pour moi? Et je vais prendre pour ça le tarot des annales akashiques. Allez, je vais les mélanger. J'ai rien préparé aujourd'hui, j'ai pas voulu. Moi, j'ai vraiment voulu faire à l'instinct, comme je ressentais ce matin, j'avais envie de faire ça pour nous. Pour moi aussi également, parce que je m'inclus également dans tous mes tirages. Hein, moi, les cartes, c'est juste un support pour ressentir. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire aujourd'hui? Mettez ça là-bas. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? C'est ça. Il y a un petit chien qui est en train de manger mon coussin pendant que j'ai le dos tourné. Je te vois faire. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, les guides? Ah, une carte. Allez, c'est bon. Ok. Allez, ça commence fort déjà. La force. 6 de force, la cascade. Allez, je vais me caler sur les énergies de cette carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce que je ressens énormément, c'est on a la force, on a la puissance en nous. Déjà, c'est ça. De laisser glisser les choses tranquillement en nous. De laisser émerger. De se recentrer sur nous. De se centrer sur notre force. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? C'est vraiment, c'est ça. C'est de se ressentir à l'intérieur de soi. De laisser les choses couler, de laisser les choses glisser, de laisser venir les choses à nous. Ma puissance. Vraiment, ce que je ressens là, c'est une force, une puissance d'écouter ce que je veux. Quand on nous dit de nous recaler sur nous, de nous recentrer sur nous, c'est justement d'apprendre à ressentir notre force. Qu'est-ce qui émane de nous? Pour pouvoir se réaliser dans la vie, il faut apprendre à se connaître et à savoir ce dont on a besoin. Qu'est-ce que je suis capable de créer pour moi? Je me recentre sur moi. C'est vraiment ce que je ressens dans la force, c'est me ressentir, c'est me vibrer, c'est me vivre. C'est d'ancrer ça en nous. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, les guides? Pour nous aider. Ah, cette carte, elle a littéralement volé. Voilà. Le sable du temps. Le parchemin. Regardez cet homme, la position qu'il a. Regardez la détermination qu'il a. La force, l'envie, la conviction. Il sait exactement qui il est. Et regarde le sable du temps. Regardez. Je vous l'approche, je ne sais pas si vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Là, il est l'heure, il est temps, c'est maintenant. C'est maintenant que je mets les choses en place. Je sais qui je suis. Regardez toute cette connaissance, tous ces savoirs. Il sait ce gars-là qui il est. Et cet homme, c'est nous. C'est notre côté masculin. C'est notre force, c'est notre puissance qui est en nous. Il écoute, il sait, il relève ses manches, il est déterminé. Un nouveau jour se lève. C'est maintenant. C'est maintenant que je prends ma place. Regardez la position de ses jambes. Regardez la force qu'il a. Il écarte les jambes. Pardon, mais la lumière. Il écarte les jambes et il sait. Il est ancré dans sa vie. Il est déterminé. Allez les guides. Qu'est-ce que vous avez envie de... Là, ils ont envie de nous parler, les guides. Je pense qu'ils ont vraiment envie qu'on ressente cette force. C'est vrai que pour nous, ce nouveau monde, il est important. Mais ce qui est important le plus, c'est de savoir ce que nous, on a besoin. C'est de se connaître. Si on se connaît, si on sait qui on est, on va aller vers soi. On va aller sortir ça. Le monde a besoin de nous et c'est aujourd'hui. Ah, je l'ai ramassé à l'envers. Attends bien. Allez. Le 2 du parchemin. Vous voyez, cette carte, regardez, je vous la montre à l'endroit. Cette femme... Elle a tout pour elle. Elle a tout. L'argent, elle sait faire, elle a un savoir-faire.
Elle a tout, les fruits, l'abondance, elle a tout. Mais elle hésite, elle est là, elle attend. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas sûre. Et il y a deux mondes. Il y a ce monde à l'extérieur et il y a ce monde à l'intérieur. Vous voyez, il y a une dualité. Et là, comme je l'ai ramassé à l'envers, ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, c'est à vous de vous mettre en route. Et là, il n'y a plus de doute. Là, il n'y a plus de doute en nous. Il y a une action qui est mise en place. On sait, on se connaît. Je sais qui je suis, je sais ce pourquoi j'ai envie d'aider ce monde et comment je vais l'aider. Et on met ça en place. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà. Le 3 de rose, esprit aimant. C'est une façon de faire. Et regardez, on retrouve aussi l'eau. Laissez couler les choses clairement, en prenant du plaisir. Là, cette carte, ce qu'elle veut nous dire, c'est amusez-vous, éclatez-vous quand vous faites quelque chose. Regardez le monde d'aujourd'hui. Le monde d'hier plutôt. Parce que le monde d'aujourd'hui, il demande justement à changer, à avoir cette métamorphose. Mais cette métamorphose, elle va commencer par le fait de comment je mets les choses en place. C'est déjà de se connaître, mais comment je vais mettre les choses en place? Sous quelle façon je vais les mettre en place? En m'amusant. En m'amusant, en écoutant cet enfant intérieur, cette joie, cette tranquillité, cet amusement. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec cette carte? Regardez les petites fées qui sont à côté. Cet enfant, il voit, il connaît, il s'amuse, cette petite fille, elle s'éclate. C'est d'aller écouter cet enfant intérieur qui demande à nous parler et à être dans cette joie et être dans cette tranquillité. Vous voyez, j'ai envie de baisser le ton naturellement parce que c'est... ce que je ressens dans cet enfant, c'est qu'il y a une timidité, il y a encore quelque chose qui nous retient, il y a encore quelque chose d'enfantin. Vous voyez, cette petite fille, elle est là, elle s'émerveille de tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle ne se soucie pas de quoi que ce soit, elle est là, elle s'amuse. Allez les guides, qu'est-ce que vous avez encore envie de nous dire? On est en pleine réalisation de nos vœux. Quels vœux on a besoin de réaliser? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Allez. Ah oui. On a des trésors cachés. Ah, celles-ci, elles sont tombées, je ne vais pas les prendre. On a des trésors cachés et on cherche souvent nos trésors. Là, je dirais qu'il y a des questionnements qui se font. Mais comment je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je mets les choses en place? Et c'est comme si on avait perdu quelque chose. On est à la recherche de quelque chose. Mais ce quelque chose, il est là. Regardez ce trésor derrière. Tout est là. Tout est en nous. Là, cet homme, il cherche à l'extérieur de lui. Comme si on avait pris quelque chose. Comme si qu'on lui avait pris. Comme si que, tout a été mis en dessous dans son appartement, dans sa maison, dans son lieu. Mais ce lieu, c'est l'intérieur de lui. Là, c'est un chambard. Pourquoi? Parce qu'il cherche qui il est. Où est-ce que je l'ai mis? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Là, il est figé, il attend. Et vous voyez, c'est ça qu'on quitte. Il n'y a plus ce questionnement. Il n'y a plus de questionnement. Ces questions, maintenant qu'on doit se poser, c'est ok, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas oh là là, mais comment je vais faire? Là, lui, c'est oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? On vient de me prendre mon truc, on m'a piqué mon truc, je sais pas ce que c'est, hein. Mais comment je vais faire? Non. Ok, il y a ça là. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, justement? Allez, les guides, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on met en place maintenant? Ok. Et ben voilà. Oh, ben, j'ai dû prendre le jeu à l'envers, j'ai l'impression. Eh ben non. Non, non, il est bien à l'endroit. Mais oui, là, on cherche quoi? On a la clé en nous. Regardez, ces cartes, elles m'ont été encore données à l'envers. Alors, je vais prendre celle-ci. Pris dans les... On sort des ruines. Moi, je suis très contente. Vous savez pourquoi? Parce que là, on avait le questionnement. Mais là, on a trouvé la clé. Cette carte, elle est à l'envers. C'est parce que justement, on sait aujourd'hui, on est sorti de là. Regardez cette carte. Je vous la mets à l'endroit. Eh oui, regardez toutes ces ruines, tout est ouvert. Cette femme, elle est à l'intérieur. Elle a la clé. Hein. Elle a la clé. Mais elle est enfouie. Elle est là, elle ne bouge pas. Vous savez, c'est comme cet éléphant à qui on a, qui est attaché à cet arbre, à cette chaîne, à qui on a enlevé la chaîne. Et il peut aller plus loin, il peut s'en aller. Mais non, il va rester. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyances, il y a quelque chose en nous qui nous fait encore croire qu'on est prisonnier. Et là, on se libère de cette prison et on va justement vers l'extérieur. Allez, par contre, cette carte, la reine des roses,
Elle était à l'envers aussi également. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la Reine des Roses qui était à l'envers? Là, ce que j'entends, c'est qu'est-ce que vous cherchez exactement? C'est de regarder les choses avec amour. Là, on a besoin de... cette carte à l'envers, elle nous dit, mais faites les choses avec amour, pour vous. Allez les guides. On a formulé des vœux, on a fait des souhaits, il y a des choses qui se réalisent. Et là, je suis très content. Eh oui, pourquoi? Regardez, la bibliothèque akashique. Regardez cet homme, regardez l'assurance qu'il a. Il sait, il a la sagesse, la connaissance, il est dans la bibliothèque. Là, je dirais qu'il y a plein de choses qui vont nous remonter, qui vont nous revenir. Allez, je vais me caler sur l'énergie de cette carte et aller voir plus profondément ce qu'on veut nous dire. En tout cas, j'espère, ne prenez toujours que uniquement ce qui résonne en vous. C'est toujours pareil, c'est où j'en suis dans mon chemin à moi. Moi, je vous dis ce que moi, je ressens. D'accord? Mais vous avez votre vérité. C'est vous qui détenez les réponses. Vous voyez, cet homme, il est là, il cherche, il a, ce que je ressens, ok, qu'est-ce que je fais? Il y a un vrai questionnement là. C'est qu'est-ce que je veux pour moi? Il y a cette lumière, il va écrire quelque chose, ou il a écrit quelque chose. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mets en place? Donnez-moi plus d'éléments, les guides. Plus de matière. Allez. Vous savez, cette question, le qu'est-ce que je veux pour moi au plus profond de moi. On a le savoir, on a la connaissance, on a cette sagesse. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'apprendre. Ah, j'adore. Ah, elles sont magnifiques ces cartes. La muse. Le roi des forces. La diversité. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la muse? Moi, ce que je vois avec la muse, c'est toutes ces pétales de fleurs, c'est de faire les choses avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de respect de soi. Elle connaît la musique, elle connaît la chanson, elle sait, elle prend du plaisir. Elle laisse monter le savoir des profondeurs d'elle, de qui elle est. C'est un enchantement d'aller dans sa vie, de faire ce qu'elle aime, de faire ce pourquoi elle est là. Le roi des forces. Regardez l'assurance de cet homme, la paix qui est en lui, la tranquillité, ce qu'il émane, ce qu'il dégage. Là, il y a un loup avec un cerf. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a une transmutation. Je vois cette couleur violette. On est en pleine transmutation. Il regarde vers son avenir. Et regarde au loin. Il n'a pas peur. Il est là. Il y a cette sagesse qui se dégage de cette carte. Non mais regardez au pied du loup, il y a un lapin. Il n'y a pas de rivalité. Du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agressivité. C'est un calme complet en soi. Ce que cette carte veut nous dire, c'est d'écouter justement cette force et cette sagesse qu'on a en nous. Il sait, cet homme. Il regarde dans la direction qu'il veut donner à son prochain pas. Vers quoi il va? Le cerf représente ici la prestance, l'aisance, l'ancrage. Le loup, c'est la sagesse, la force, la meute aussi. C'est le mâle alpha.
Le 5 de parchemin, la diversité. On a besoin de se diversifier. On peut faire peut-être une invitation à faire les choses différemment, à faire les choses autrement. J'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui volait autour de moi. J'ai pas regardé cette femme. Tous les parchemins qu'elle a. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Cette diversité, justement, qu'est-ce que je veux pour moi? Comment je vais le mettre en place? On peut faire peut-être des fois les choses différemment, autrement. Elle a aussi la connaissance, la sagesse, le savoir. Tout est ouvert autour d'elle. Regardez l'horizon. Tout est dégagé. Elle regarde loin. Allez, je vais prendre le tarot des archanges pour une carte conseil avec les guides. Allez, on va couper le jeu. Ah, il y a des cartes qui sont à l'envers. Toc. J'avais mal rangé le jeu. Hop là, allez. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide dans votre questionnement. On est en plein vraiment dans ce voyage à l'intérieur de nous. Il est temps en plus de s'occuper de nous. C'est vrai qu'on a toujours été dans cette éducation où on nous a appris à toujours penser à l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut? Et souvent, quand on voulait penser à nous, on nous disait vraiment qu'on était très égoïste. Mais ce n'est pas d'être égoïste, de penser à soi. C'est justement, charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez, on m'a donné 2 cartes. Le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Vous voyez, c'est ça qu'on nous dit. Revendiquons notre place. Il est temps de prendre cet envol et de prendre notre place, de nous affirmer dans notre savoir, dans qui nous sommes et dans notre savoir-faire. Vous voyez, quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit le tumulte, quelles que soient les choses qu'il peut y avoir, il peut y avoir effectivement des colères ou des gens qui vont vous empêcher. Vous savez qui vous êtes, affirmez-vous. N'écoutez pas les quand dira-t-on, oui, mais tu comprends aujourd'hui, avec la conjoncture, c'est vachement dangereux de faire... Non, vous savez que vous pouvez être en place, vous savez ce que vous voulez faire, alors mettez-vous en place. Regardez cet appel. Défendez vos convictions. Et prenez votre place. C'est cette détermination. C'est j'y vais, je prends mon envol. Vous voyez cet envol? C'est ça qu'on nous demande. D'ouvrir nos ailes en grand et on y va. La deuxième carte que j'ai eue, le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Là, il y a quelque chose qui nous habite. Regardez cette jeune fille. Elle est focalisée sur une chose, or qu'on peut regarder les choses différemment. Là, ce qu'on nous invite, c'est de regarder les choses différemment. Avec cette carte qu'on avait ici, de la diversité, c'est peut-être de se dire, ok, je vais mettre des choses en place, je vais peut-être pas me lâcher des mains n'importe comment à la One Again Beast to Fly, je vais faire les choses en conscience, les choses correctement pour moi, je vais regarder les choses différemment. Chercher d'autres possibilités. Comment je peux agir? Comment je peux mettre les choses en place? Regardez les choses avec je dirais, une perception heureuse de voir les choses. Vous voyez, quand je vois les choses, quand je vois mon avenir, quand j'ai envie de mettre les choses en place, c'est comment je le fais, avec quel regard je le fais. Est-ce que, avec c'est un regard, avec de l'inquiétude, ou est-ce que, je sais pas comment je vais mettre les choses en place, mais je vais y aller, je vais essayer, je vais mettre les choses en place, mais même si c'est un peu brouillon, c'est pas grave. Je vais le faire, je me lance. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre, les guides? Allez, une carte conseil. Ah, hop. Suivez vos passions, vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles, stimulantes. Voyez, voilà, c'est une invitation, ça y est, vous êtes prêts. On s'affirme dans ses décisions. On prend son envol. On ne se laisse plus détourner de notre chemin. C'est terminé. On y va.
On décolle. Et là, on sait. On suit nos passions, on suit nos envies. On écoute, justement. On a pris tout ce temps. On est sorti. N'oubliez pas, on est sorti de cette prison, de tous ces questionnements, de tout ce qui nous, de toutes ces croyances, des choses qui nous faisaient croire qu'on était prisonnier, qu'on ne pouvait pas le faire. N'oubliez pas, cette carte allait tomber à l'envers. Donc aujourd'hui, suivons notre passion, ce pourquoi nous sommes faits. Voilà. Et en dernière carte, c'est la lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Voyez? Voilà, suivre nos passions. Chercher d'autres possibilités. Ça rejoint cette carte, cette diversité. On ne fait pas les choses n'importe comment. On va regarder à faire les choses avec plus de profondeur, en se posant les bonnes questions, en prenant le temps de mettre les choses en place. Laissez-vous guider par votre intuition. Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce que j'écoute en moi? Quand on nous ramène vers nous, c'est justement d'apprendre à écouter nos ressentis, notre intuition. Et là, d'affronter nos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? Dites-moi en commentaire ce qui vous fait le plus peur. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'en vous, ça peut encore être bloqué? Pourquoi? Parce que bien souvent, on écoute nos peurs. Et si on n'écoute pas, ok, j'ai peur. J'ai peur de mettre les choses en place. C'est pas facile de se lancer dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie. Ok. Mais si on avait eu peur de marcher petit, on ne marcherait pas. Si on avait eu peur de passer notre permis de conduire, on ne passerait, on n'aurait jamais. Pour ma part, j'ai passé mon permis très tard, mais je l'ai passé. C'est de dépasser ces peurs. N'oublions pas. Ok. Non, j'ai un petit chien qui mange, mais on s'est libéré de ça. On s'est libéré de nos peurs. Ça y est, on est sorti de tout ça. On est sorti de ce chemin pour atteindre les sommets. Cet homme, il n'est pas arrivé là par hasard. Hein. Je peux vous dire qu'il a dû en chier pour être poli. Mais il s'est accroché. Il a mis des mousquetons partout. Il s'est hissé là, mais pas n'importe comment. Parce que justement, il a pris le temps d'étudier les choses, de faire les choses correctement. L'opportunité d'élaborer des plans plus finement. Et là, j'ai un petit chien qui est en train de me manger mes cartes. Ma boule d'amour. Réglisse, qu'est-ce que tu es en train de manger? Qu'est-ce que tu manges? Mon coussin. Chameau de chien. Bon, je mets les cartes sur la table parce que sinon, il va me les manger. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté un éclaircissement. Mais vraiment, le maître mot aujourd'hui, c'est de vous dire qu'on sort justement de tous ces schémas de peur, de crainte, de croyance, tout ce qui nous a limités aujourd'hui. Et vraiment, on nous pousse, je voudrais la carte. Ah, où est-ce que je l'ai mise? Oui, pas retrouvée. Attendez, je vais la retrouver parce que c'est celle-là que je veux. Voilà. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Il est temps, c'est maintenant. D'accord? On a fait des vœux. Qu'est-ce qu'on veut au plus profond de nous? Vous savez ce que vous voulez? Ok, maintenant mettez-vous en place. Ok? J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté des réponses à toutes vos questions, ou du moins vous aura peut-être stimulé à dire ok, ça y est, les feux sont au vert, j'y vais, mais j'y vais en m'amusant, en prenant du plaisir. C'est ça qui est important. Cette muse, elle connaît la musique, elle connaît la chanson, et on laisse venir avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, qui on est. D'accord, on laisse naître les choses, on prend du plaisir. Et n'oubliez pas de nous retrouver demain soir en live avec Delphine. Elle vous a posé des questions. N'oubliez pas, retrouvez-nous demain soir sur YouTube. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous mets le lien en dessous pour ceux qui veulent... Non. Pour ceux qui veulent des soins, qui veulent une guidance pour vous aider à voir où vous en êtes. D'accord, ou ce qui bloque éventuellement dans votre vie et vous aider vraiment à éclaircir ce chemin, qu'on aille voir ça ensemble. Je vous mets tous les liens en dessous, n'hésitez pas. Quel que ce soit aussi bien pour commander votre tableau de libération, votre carte vibratoire de votre prénom, d'accord, parce que vous pouvez recevoir un ou plusieurs signes, ou pour une guidance. Je me tiens à votre disposition, je vous mets tous les liens
en dessous de cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et n'oublions pas que c'est la fête des pères ce week-end. Donc voilà, comme moi demain je vais être avec mon papa, et ben je vous souhaite à tous les papas une bonne fête des pères. D'accord, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.